Bienvenue sur le podcast du site media24.fr, le média indépendant d'information sur l'économie, l'environnement et les sciences. Je suis votre journaliste et animatrice aujourd'hui. Nous accueillons notre invité, spécialiste des sciences, pour discuter d'une publication récente assez fascinante. Bonjour, merci de m'accueillir. Alors aujourd'hui, on va parler du samarium. C'est une terre rare, on en entend parler pour les aimants, les voitures électriques, les éoliennes. Oui, c'est ça. Mais bon, ça reste un élément assez peu connu du grand public finalement. Et là, des chercheurs ont utilisé une technologie laser, très sophistiquée apparemment, pour révéler certains de ces secrets atomiques. On va essayer de comprendre ça ensemble. Alors, pour commencer, dites-nous pourquoi le samarium était si difficile à étudier jusqu'à présent. Qu'est-ce qui bloquait? Le samarium, numéro atomique 62, c'est vrai que c'est pas l'élément le plus simple. Son architecture est électronique, disons, elle est particulièrement dense. Dense, c'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il y a énormément d'électrons qui interagissent très fort entre eux, et ça crée une multitude de niveaux d'énergie possibles pour l'atome. Le problème, c'est que ces niveaux sont très très proches les uns des autres, parfois ils se chevauchent même. Ah, d'accord. Du coup, pour la spectroscopie classique, qui analyse la lumière émise ou absorbée à des fréquences bien précises pour identifier ces niveaux, c'était un vrai casse-tête. Je vois. On savait qu'il y avait des transitions atomiques, des signatures lumineuses si vous voulez, qui nous échappaient complètement. C'était un peu une zone d'ombre, même pour les spécialistes. D'accord, un vrai sac de nœuds au niveau atomique, donc. Et c'est là qu'intervient cette nouvelle approche avec les lasers, c'est ça? Exactement. Là, on parle d'une technique qui utilise deux lasers très spéciaux, des lasers à peigne optique, et ils sont synchronisés. Peigne optique, ça sonne complexe. Alors, le principe de base, c'est une technologie qui a eu un prix Nobel d'ailleurs. Imaginez un peigne, mais où chaque dent serait une fréquence lumineuse ultra précise. Mhm. Un laser à peigne optique, c'est un peu ça. Il émet plein de fréquences très fines, très régulières, comme une règle graduée mais faite de lumière. D'accord. Et l'avancée ici, c'est d'en utiliser deux en même temps, bien synchronisés. Ça permet de balayer tout un spectre de fréquences d'un seul coup, avec une précision absolument redoutable. Ah oui, donc on n'analyse plus fréquence par fréquence, on a une vue d'ensemble immédiate et très fine. C'est tout à fait ça. C'est beaucoup, beaucoup plus rapide et potentiellement plus sensible pour détecter des choses faibles ou complexes. Et comment ils ont appliqué ça au samarium concrètement, dans l'expérience? Alors, l'équipe de chercheurs en Allemagne, à Mayence, a fait quelque chose d'assez direct. Ils ont pris du samarium, ils l'ont chauffé très fort, à plus de 1000 degrés Celsius, pour le transformer en vapeur. D'accord, une vapeur de samarium. Oui. Et ensuite, ils ont fait passer la lumière de leurs deux lasers synchronisés à travers cette vapeur chaude, et de l'autre côté, bien sûr, des détecteurs très sensibles pour voir ce qui avait été absorbé par les atomes de samarium. Et le résultat? Qu'est-ce que cette lumière a révélé? Eh bien, bingo. Ils ont détecté des signaux faibles, mais très clairs. Ah, C'était de nouvelles raies d'absorption. En gros, des fréquences lumineuses très spécifiques qui étaient mangées par le samarium et que personne n'avait jamais vues avant. donc des transitions atomiques totalement inédites. Exactement. Des détails vraiment infimes de la structure du samarium qui étaient restés cachés jusque-là. C'est comme trouver des pièces manquantes importantes dans le puzzle de cet atome. Ça affine vraiment notre compréhension fondamentale. C'est fou de se dire qu'on découvre encore ça aujourd'hui. Mais au-delà du samarium lui-même, qu'est-ce que ça ouvre comme perspective? C'est juste pour cet élément ou ça va plus loin? Ah non, ça va bien plus loin. C'est ça qui est vraiment prometteur. Cette méthode, c'est un peu comme ouvrir la porte à ce qu'on pourrait appeler une spectroscopie 2.0, si vous voulez. Mhm. Elle nous donne les outils pour aller explorer des systèmes atomiques encore plus complexes. Pensez aux isotopes rares, instables, peut-être même certains éléments radioactifs qu'on connaît mal parce qu'ils sont difficiles à produire ou à étudier. D'accord. On peut imaginer obtenir des informations très fines, même dans des conditions extrêmes, genre très haute température ou champ magnétique intense. C'est une sorte de cartographie atomique en très haute définition. Et ça a des applications pratiques ou ça reste de la recherche fondamentale? Ah, les deux en fait. Évidemment, ça pousse la recherche fondamentale, mais cette précision accrue, elle a des retombées très concrètes. Le marché de la spectroscopie laser de précision, on estime qu'il pourrait dépasser les 4 milliards d'euros d'ici 2030. Ah oui, quand même. Oui, parce que cette capacité à voir les atomes si finement, ça sert pour la métrologie, pour vérifier des étalons de mesure, pour concevoir de nouveaux matériaux quantiques aux propriétés contrôlées, ou même pour du contrôle qualité très poussé dans l'industrie. Donc, il y a un lien direct entre cette physique pointue
et des innovations bien tangibles. Donc si je résume bien, une technologie laser innovante a permis de voir des détails cachés du samarium et cette même technique ouvre des possibilités assez incroyables pour étudier la matière à l'échelle atomique avec des applications bien réelles derrière. C'est tout à fait ça. Et ça pose une question intéressante finalement. Si on a pu faire ça pour le samarium, qui était déjà considéré comme complexe, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir découvrir d'autre sur des atomes encore plus exotiques ou mal connus, maintenant qu'on a ces nouveaux yeux spectroscopiques? Une question passionnante en effet. Merci beaucoup pour cet éclairage très clair, merci pour votre écoute et retrouvez plus d'actualités sur media24.fr.